Sous la bruine de novembre, déjà le facteur entame sa tournée. Nul ne le voit descendre, rue de la Gaîté. Il se dit quel temps de chien, c'est à croire que le soleil se meurt. Le voilà pour un rien, de mauvaise humeur. Et de porte en porte, toujours il apporte bonne et mauvaise nouvelle. Les courriers du cœur, les mises en demeure qui s'amoncellent. Au numéro 37, une fois de plus la serrure est bloquée. Il presse la sonnette comme un détraqué. Tout un boucan lui répond. La concierge apparaît sur le seuil et lève le menton en guise d'accueil. Il lui dit bonjour, j'ai une lettre pour Monsieur Martin du premier. Elle dit moi je veux bien, hélas monsieur vient de décéder. Le voilà bien contrarié, son destinataire 6 pieds sous les fleurs, et pas d'expéditeur au dos du courrier. Il interroge la vieille, connaît-elle la famille, les amis, elle qui sans cesse veille aux entrées-sorties. Elle dit j'en sais rien, car Monsieur Martin était un homme discret. Jamais de visite du temps qu'il habitait au premier. Tout ça est bien ennuyeux, mais la vieille a d'autres chats à fouetter. Je ne travaille pas monsieur pour les PTT. Il se dit ma foi tant pis, salue la concierge et reprend sa rue. Ça partira lundi au courrier perdu, qui mènera l'enquête pour une pauvre lettre égarée en Picardie. C'est pas ses affaires, y a l'avenue à faire avant midi. Voilà maintenant 10 ans que tu ne donnes plus de tes nouvelles. 10 ans qui me rappellent de précieux instants. Ainsi se poursuit la vie, chacun dans son coin, chacun son histoire, jusqu'à perdre l'envie d'un jour te revoir. Et pourtant c'est moi, encore une fois, qui reviens et qui espère. La vie c'est comme ça, on n'échappe pas au lien du père. Tant de temps passé depuis à suivre les aléas du parcours, jusqu'à trouver un jour l'homme de ma vie, la farouche adolescente que tu as connue jadis a changé. Et contre toute attente, je me suis mariée. Comme quoi tu vois, on ne reste pas à vie sur ses positions. Même si j'avoue, je voulais surtout changer de nom. Puis c'est le temps des enfants, de garçons qui ressemblent à leur mère, un sacré caractère, du tempérament. Je leur apprends à mon tour à tenir un guidon sur le pavé, tomber au bout d'un tour et se relever. Et si je t'écris, c'est parce qu'aujourd'hui le plus âgé des deux frères, pendu à mon cou, m'a demandé où est son grand-père. Et toi, qu'es-tu devenu? À quoi ressemble ta nouvelle vie? Dans ton quartier perdu, as-tu des amis?
Ici la ville a fleuri. J'habite encore aux 3 rues des Lilas. La maison a grandi depuis ce temps-là. Si tu me réponds, sache que les garçons seront plus heureux encore. Si c'est le silence, je dirais, je pense que tu es mort. Dans une ambiance peut-être un peu plus olé olé. Olé, olé. Un peu plus outi couti.